donner un temps de récupération. C'est-à-dire, au lieu d'enchaîner 5 balles, 6 balles, je peux faire 5 balles par exemple et j'arrête. C'est-à-dire le joueur central, tu es d'accord avec moi, je donne 5 balles. Première balle, 5 balles. Sinon, je temporise mon travail et je fais par exemple, je donne à l'équipe. Première balle, d'accord, ça va les gars, deuxième, je donne le temps aux joueurs de pouvoir l'équipe. Ça peut se faire avec 6 contre 6, comme ça peut faire dans un jeu réduit où le joueur central est sollicité. Vous m'avez compris là? Pour ce que le joueur soit. L'effort existe, le joueur central existe. Ça c'est. Bon, ça, je le dis sincèrement. Hein. Il y a des joueurs à un certain temps, il existe ce qu'on a fait la dernière fois. Alors je vous donne un autre exemple. Les joueurs de 3 au bloc là. Vous vous rappelez, le central qui court à droite et à gauche. Un exemple. Ben, je peux travailler, je peux garder les 2 joueurs, les 2 contrôles latéraux. Vous me suivez là? Je peux garder les 2 joueurs latéraux, mais je peux alterner avec un central, 2 centrales. Par exemple, un central, les latéraux, ils font presque, ils restent pendant un certain nombre de balles, un certain nombre d'attaques, de manière à ce que le central soit remplacé 2 à 3 fois. Vous me comprenez là? J'alterne. Pourquoi? Parce que le central, il va fondre. Une fois qu'il dépasse, c'est l'épuisement. Lorsqu'on a l'épuisement, ça y est. Automatiquement, il n'y a plus de concentration. Lorsqu'il n'y a plus de concentration, automatiquement, ça diminue l'efficacité du joueur. Vous m'avez compris là? Voilà ce que j'appelle moi dosage dans l'entraînement. Ce qu'il faut le plus important, c'est vous au cours d'entraînement. D'accord, vous avez des indices, vous avez des codes, vous avez beaucoup de choses. Mais moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est que lorsque je gère un exercice, un exercice régulier, ou là un jeu, ou un travail individuel, à l'heure, peu importe, je vous dis une chose, s'il vous plaît. Prenez en charge la charge. Qui les charge, comme vous avez dit, votre partenaire, c'est l'intensité et le volume. Ça veut dire combien ça va durer, quelle est la mesure, la durée d'exercice, et quelle est la charge, c'est-à-dire l'intensité, est-ce qu'il est grand ou il est petit. Et je dois savoir ce que j'ai fait. Alors on ne fait pas quelque chose 3 ans, on ne peut pas. C'est pas la peine de faire suivre le joueur. Le joueur, c'est tout au niveau de... Bon, c'est un océan, voilà, le travail. Mais j'ai du mal à concevoir un travail technique, tactique, sans prendre en considération la charge. Et c'est le plus important aussi, ce qu'on appelle, maintenant, même au Maroc, lorsque j'étais au Maroc, bon, certains disent qu'on est avancé, mais ce qu'on appelle l'individualisation du travail sur le plan physique. L'individualisation du travail sur le plan, chacun il a sa charge, chacun il a ses qualités physiques, chacun. Tu ne peux pas faire, moi je prends 3 ou 4 groupes, allez, on va faire du tu as fait tant et tant. Par exemple, tu travailles la force explosive avec une surcharge, toi tu fais 3 fois. Vous faites la même chose 5 fois, c'est pas possible. Ça c'est de l'improvisation, c'est de n'importe quoi. D'accord? Et en plus, je vous dis une chose. Hein. La première préoccupation pour beaucoup d'entraîneurs, c'est la préparation physique. Sur le plan technique, tactique, c'est clair. Mais là où il y a divergence, c'est au niveau du travail physique. Je vous donne un exemple. Par exemple, le World League qui va commencer bientôt. Le World League et le Grand Prix. La première préoccupation des entraîneurs, c'est bien ça. C'est-à-dire, les joueurs, ils ont terminé leur saison sportive. C'est vrai ou pas? Ils ont pas le travail avec l'équipe nationale. D'accord? Maintenant, il y a le championnat du monde qui va avoir lieu au mois d'août, au Pologne. Lorsqu'il n'y a pas de championnat du monde, par exemple, supposons que cette année, il n'y a pas de championnat du monde. La première préoccupation des entraîneurs, il y en a qui donnent un repos, après ils reprennent avec un travail physique. Chacun est plus loin. Après, ce qu'on appelle travail physique, c'est-à-dire comment maintenir un travail physique, c'est-à-dire pour pouvoir maintenir leur forme, mais toujours le travail physique existe.